Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Ça va ou quoi? Zamdan, Solsad avec cette belle cover. Un 10 petits titres pour 33 minutes. Des feats avec Pomme, Jossman, Solalune, Kekra, des énormes feats. On va voir ce que ça donne. Pour ceux qui se souviennent, il me semble que c'était Alan DVS qui m'avait fait écouter Zamdan pour la première fois. Quand il avait sorti Couleur de ma peine, j'avais direct accroché. La rediffusion d'ailleurs de Couleur de ma peine est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Est-ce que vous êtes prêts? Premier son, Mouchkila, c'est parti. مالي يا مالي أنا وحالي رجايا في رب العالي قاتني غينية يا أنا جامي نسيتها مشكلة في طريقي كدوز وأنا باغي ندير فاميلة فاميلة. Ok, ça s'enchaîne, ça je l'avais lu sur Twitter. Je me suis quand même fait un petit peu spoil. Alors, Mouchkila, c'est l'intro produit par Tug Dance et Baker. Bon, à parti pris, une intro qui est chantée dans sa langue d'origine. Parti pris de fou, du coup. Un gros risque. En vrai, une intro, c'est un peu ce qui fait la force d'un projet. Je ne saurais pas comment dire, mais c'est tellement important une intro. Et de faire une intro qui ne peut pas toucher à tout son public, c'est vraiment une grosse prise de risque. Après, je peux pas dire si j'ai bien aimé ou si j'ai pas aimé, vu que j'ai juste rien compris. Mais là, je suis en train de voir. Il y a quand même des goats sur Genius qui sont partis traduire les paroles. Ça, c'est vraiment un site de fou. Donc, bravo à eux. Sinon, bah écoutez, je propose qu'on passe à la suite. J'ai pas beaucoup de choses à dire, j'ai pas beaucoup de choses à débrief. Du coup, Ronan dit après Zamdan rappe souvent en arabe, donc c'est pas choquant. C'est pas choquant quand il rappe en arabe, mais pas tout un morceau. Je suis même pas sûr que ce soit déjà arrivé qu'il fasse ça sur tout un morceau. Donc ça me choque pas, mais je m'attendais à ce qu'il ait quand même rappé en français. C'est le fait que ce soit l'intro et que tout le morceau soit chanté comme ça qui rend le truc un petit peu étonnant. Bref, on va pas passer plus de temps là-dessus. Passons au deuxième son, à ma guise. Et vu qu'il y a une transition, on va quand même se faire la transition. C'est parti. Je converge, je fais des choix. À force, ça devient une maladie. Pendo, ça gratte, c'est ici que je vis. Chérie, calcule pas les bêtises que je dis. Regarde-moi briller, Alhamdoulilah, il était temps. Je porte le poids des miens, c'est lourd, mais je fais ça en dilettante. Pendo, ça gratte, c'est ici que je vis. Chérie, calcule pas les bêtises que je dis. Allez, ça s'enchaîne aussi. Ok, c'était à ma guise. À ma guise de Zamdan. Je pense que vous l'avez trop vendu, les gars, là, dans le chat. Est-ce que j'aurais eu la même réaction si je vous avais pas vu dire c'est une dinguerie, le prochain c'est banger, des big messages en majuscules. Donc, Ronan disait qu'on l'avait déjà écouté. Moi, il me semble pas l'avoir déjà entendu. Après, c'est pas un son de fou, genre... Ok, c'est bien, le refrain est cool, ça change un petit peu de ce qu'il pouvait faire. Le truc qu'on pouvait reprocher à Zamdan ces derniers temps, même par rapport à son Colors, c'était de sortir des trucs qui se ressemblent tous. Les affamés, ils ont tous la même direction. Il n'y avait plus rien d'innovant dans ce que pouvait sortir Zamdan, en fait, récemment. Et là, il y a ce côté un peu plus innovant. Et c'est pour ça peut-être que vous le recevez mieux. C'est un bon morceau, mais moi, ça m'emballe pas des masses, là. Je suis pas choqué de zinzin comme j'avais pu l'être sur Couleur de ma peine. En plus, le deuxième son de Couleur de ma peine, c'est Le Monde par ma fenêtre, quoi. Le Monde par ma fenêtre, je pense qu'on est sur le plus gros morceau de la carrière de Zamdan. Après, on va pas comparer les deux albums, ça n'a rien à voir. Vous savez ce qui vient de se passer là? Vous savez ce qui vient de se passer là? Vous le savez très bien, je pense. Troisième son, Le Grand Cirque, premier featuring de l'album. En feat avec Pomme, on se met à la transition. Et c'est parti. Demain je sais pas, j'y pense. C'est le grand cirque de la vie, ça ira. Un jour j'ai fait un vœu, changer de panorama. C'est le grand cirque de la vie, ça ira. Aujourd'hui ça va, j'ai fait tout ça, et rire joie. J'ai fait de mon mieux pour embellir ma vie. Le destin nous prend, nous des armes. C'est le grand cirque de la vie, ça ira. Ok, vous savez quoi, je vais couper avant les transitions, comme ça on se fera la transition après, ce sera beaucoup mieux. Alors, Le Grand Cirque Feat Pomme, produit par
Tug Dance et Pomme aussi. C'est le meilleur son du projet pour l'instant. Là, j'avoue, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que les deux premiers. Ça me correspond plus. De toute façon, les featuring hommes-femmes dans le rap français, c'est toujours gage de réussite. Ça marche souvent quand c'est bien fait. Moi, le seul truc que j'ai par rapport à Pomme, c'est juste que j'ai toujours eu du mal avec l'artiste. J'ai toujours voulu écouter, même quand y avait Nathan Barbier qui avait fait une vidéo par rapport à elle et tout. Je m'étais un peu renseigné sur l'artiste. J'ai jamais trop réussi à accrocher à Pomme. Donc voilà. Mais par contre, Zamdan, il a tué le morceau, je le trouve trop efficace, sa top line, je la trouve trop... Elle est belle en fait, ça. Il plane beaucoup sur le morceau, et le refrain, pareil, bête de refrain. Il reste déjà en tête en fait. Vous imaginez, il va faire l'Olympia, d'ailleurs, je fais la première date de l'Olympia, donc je pense que j'aurai... j'ai une théorie par rapport aux deux concerts du coup, on pourra en parler à la fin, mais je pense que j'aurai du coup ce Soul Sad là. Mais en tout cas, le Grand Cirque en concert, je pense que ça va être un grand morceau, une belle chorale. Et là, pour le coup, je trouve ça réussi. 4ème son, Million. On y va, let's go. Mes jeunes années dans le feu, les espoirs dans la cendre. J'ai gambergé pendant des années, personne m'a appris comment m'en foutre. Faut plus d'1 million pour acheter ma haine. J'ai des problèmes d'adulte, joue plus à des jeux d'enfants. Mes souvenirs à l'appel, je me sens seul mais je suis bien entouré. Mon frère appelle, cagoulé, je suis en deux way. Depuis que j'ai perdu ma belle vision, où je cours à ma perte, parce que mon intuition veut que je reste collé à la tête. Ok. Alors, Million, produit par Jai, GY, Escari. Ouais, bon, de l'ADN Zamdan, je vais me rapprocher un petit peu du micro. Je comprends un peu votre bail de dire la plus grande feinte que j'ai vue de ma vie. En vrai, ça aurait pas été une feinte s'il aurait poussé sa voix. Au final, la prod s'accélère, la prod augmente, la prod prend de la puissance et lui, il en prend pas du tout. En fait, on aurait dit que la prod, elle était pas faite pour lui, qu'il avait essayé de, je sais pas, de rajouter quelque chose. Au final, ça a pas marché et qu'ils ont juste remis sa voix copier-coller dessus. Ok, moi je trouve qu'on s'ennuie un peu là, les gars. J'ai pris mes places pour le concert. J'ai acheté le vinyle et je trouve qu'on s'ennuie. Je pense que les gens font trop des caisses sur Twitter. Renan le premier. Ouais, après c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression de l'avoir entendu 50 000 fois ce son-là, quoi. Bref, on peut kiffer. Mais je suis d'accord, les gars. Attention, hein. Tout le monde a le droit de kiffer ce qu'il veut. Je suis là pour donner mon avis, je vais pas me brider, tu vois. Sinon, ça aurait aucun intérêt. Mais oui, vous avez le droit de kiffer. Mais après, il faut prendre aussi mon contexte à moi. Malheureusement, j'ai ce contexte que je déteste avoir. J'ai pas pu stream hier, donc j'ai pas pu découvrir comme tout le monde. Et je me retrouve à lire 50 000 avis sur Twitter toute la journée depuis hier soir. Ouais, l'album de fou, les transitions... incroyable, merci Zamdan et tout. Même de la part de gens qui reprochaient à Zamdan d'être redondant. Et là, je me retrouve... en mode, c'est l'album du siècle, tu vois. Pour l'instant, je suis pas plus emballé que ça. À part le Grand Cirque que j'ai trouvé vraiment bon, le reste, voilà. Bref, on va passer à Printemps. La lune a été plus exceptionnelle que normal. Résultat de mon âme qui s'abîme. Là, je préfère quand tu prends cette voix-là. J'ai sniffé la cocaïne. Même si t'es loin de moi, même si t'es loin de moi. J'ai du mal si nécessaire. Peux pas me jeter dans le vide. Comme un oiseau, je veux rentrer dans le nid. Armé, concentré. Ma chérie, je t'aime, mais si on s'aime, on se contredit. Jeté dans le vide. Ah non, mais sur pause. Bon, bref, du coup, Printemps, oui, je l'avais déjà écouté, je suis complètement con. Avec le clip là, produit par Arzel Tug Dance. Pas grand chose à dire, je crois que j'avais déjà donné mon avis à l'époque où je l'avais écouté. Il me semble qu'on avait dû l'écouter ensemble. Que ça change, mais c'est pas suffisant, quoi. Il arrive plus à transmettre les émotions que j'avais ressenties à l'époque de Couleur de ma peine. Et je suis sûr que si demain je réécoute Couleur de ma peine, je vais ressentir plus de trucs que là en découvrant le projet. C'est assez particulier comme sensation. On est déjà à la moitié du projet et je suis pas emballé alors que Zamdan, frère, j'étais trop heureux. Genre, quand je l'avais vu pour la première fois à Dour en 2022, j'étais comme un ouf, frère. J'avais mis 50 000 stories. Bref, Alouette featuring Jossman. C'est parti. Ils m'ont brisé une jambe, coupé une aile. Quand je voulais m'envoler comme une alouette. T'es dans les mains de quelqu'un d'autre. Et
cette haine n'est pas un fardeau. Traîne avec Picasso et Pablo. J'ai pas changé, chérie, je suis le même. Y'a que devant maman que je dis je t'aime. Je laisse mes sentiments dans l'appart. Ils ont voulu me couper les jambes, me briser les ailes. Quand je voulais m'envoler comme une alouette. Tout en noir et blanc, je vois tout en noir et blanc. J'ai les yeux noirs comme la cendre. Moi je suis pas blanc comme neige. Les glaçons dans ma boisson, le cœur glacé, je n'ai plus de passion. Pam, pam, pam. Alouette, gentille Alouette, avec Sofiane Pamar au piano et composé par Easy Dew. Alors on a un featuring qui est plutôt réussi, avec deux artistes qui se marient bien. Il y a juste un moment, je trouve que le couplet de Jossman, il m'a frustré un petit peu. Il y a un moment, il part dans les aigus, et hop, il est redescendu. Je me suis dit, oula, ça m'a fait un peu bizarre, assez bizarre de performer comme ça. En tout cas, Jossman a lâché un vrai couplet. Il a honoré l'invitation de Zamdan, son couplet il est bien long. Après, j'ai pas grand chose à dire sur le morceau en fait, parce qu'on se retrouve encore sur du soul sad en fait. T'as le piano, le fait d'être un peu triste, Zamdan qui pose toujours de la même manière. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se renouveler, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à autant varier qu'il avait varié sur Couleur de ma peine, alors que ça devrait être l'inverse. Genre j'aurais plus vu Couleur de ma peine comme un deuxième album, parce qu'il y a plein de choses, il se fait sur plein de styles. Chaque son a une âme, chaque son est différent. Là, j'ai l'impression d'entendre le même chose depuis le début. Et le fait que Jossman arrive, ça rajoute quelque chose. Mais genre, là, le son avec Jossman, il est vraiment bien. Le son avec Pomme, il est vraiment bien. Si Zamdan, ça devient un artiste qui a besoin d'avoir des featuring pour exister, vas-y frère, moi je veux pas de ça, gros. Je suis trop dégoûté de ce que je suis en train de dire là, mais... Bobo Alam, featuring Soul la Lune. On y va, c'est parti. Je suis gentil, ça je retiens de ma mère. Mais j'ai goûté le sel, c'était amer. Réveillé à 7 AM. Je ressens comme une petite haine. Parce que je vis dans un monde de fous. J'en s'annonce glace. J'ai perdu des fragments de moi. Tous les jours on veut nage. C'est pénurie mais maman pleure qui a raffiné au pas son fils. Pourtant je l'ai capuché sur Paname. Y'a des trucs que je dois changer. Mais pour l'instant c'est pas ça. Ok, c'est déjà mieux. Waouh, il y a du monde sur la prod. 2K, Tug Dance, Hotmanem, Lucky. Ok. Bon, beaucoup mieux. Là, depuis tout à l'heure, je dis que c'est trop redondant. Là, on a quand même un son beaucoup plus énergétique. Alors qu'on aurait pu attendre Zamdan sur la Lune sur un son beaucoup plus posé. Je ne saurais pas comment dire, mais plus dans l'ADN Zamdan sur la Lune, en fait. Ce qui est cool, là, pour le coup, c'est que il n'a pas été chercher la facilité. Enfin, ils ont pas été chercher la facilité. Les deux voix se marient bien, les deux ont une voix atypique. On a un espèce de passe-passe après les deux premiers couplets, les refrains. Franchement, beau morceau dans la construction, belle prod, belle performance. Ça fait plaisir, ça remonte un peu le niveau. Bon, on enchaîne. 8e son, on repasse sur du solo. Un peu de moi, c'est parti. J'aime pas quand tu commandes et que je dois me plier à tes commandes. Oh. Je sais même pas comment te dire. Je sais même pas si je veux vivre. Même si j'ai tous mes frères, au moins sans toi je me sens dans le nid. Si on était des lumières, si on sent que nous nous éteignons, on sent que nous brillons. Et des questions dans ma tête et je peux pas y répondre. J'ai tellement de choses à te dire et je sais pas comment. Et hop, j'arrête ici. Comme ça tout le monde est frustré. Un peu de moi, beaucoup de monde, produit par Tundets, Hotmanes, Kari, Lucky. Bravo à vous, la prod elle est vraiment bonne. On est sur des sons de ce que Zamdan aurait pu faire, donc similaire de ce qu'on parle, mais celui-là je trouve particulièrement réussi, parce que le morceau part rapidement, la voix de Zamdan glisse parfaitement dessus, et même lyricalement je m'y retrouve un peu plus sur ce morceau-là qu'il avait pu faire avant. Particulièrement réussi, en plus il arrive après Jossman, Soul la Lune, il repart sur un morceau solo, juste après il y a le feat avec Kekra, donc vis-à-vis du positionnement il fallait quand même qu'il ait les épaules, et je trouve qu'il les a, je trouve que le son est particulièrement réussi. En plus, le violon, il apporte quelque chose de vraiment beau au morceau. La prod, elle est variée. Il y a beaucoup de profondeur. Et Zamdan, il arrive parfaitement à glisser dessus. Donc, ça régale. Enfin, un morceau solo que je vais streamer. Ça fait plaisir. Je l'attendais, ce morceau solo. J'avais un petit peu peur pour le concert du 14 mai de l'Olympia, je vais pas mentir. Je me suis dit, oula, j'espère qu'il va faire Couleur de ma peine, qu'il va en faire plusieurs. Sinon, ça va être compliqué pour moi. Bref, pas grand-chose à dire de plus. On est quand même sur un album plutôt linéaire, donc j'ai l'impression que peu importe ce que je vais dire sur chaque son, je vais toujours me rejoindre. Donc on va partir sur Youm, Wara Youm,
le featuring avec Kekra, c'est l'avant-dernier son. On m'a dit que par les blesses, moi j'ai pas les mots. Mais nos dignités nous empêchent de faire le mal. Pour chasser par des problèmes, comme si c'était la police. Des bons bonhommes pleuraient des rivières. Changer ma vie c'était comme un miracle. Mais où est la ra-la-la? Depuis le début, je fais boum à ma mère. Toujours souriant malgré les problèmes. Je me suis perdu, je peux pas faire le modèle. Back, t'es dans tes émotions. Ils sont dans leur feeling purée. Que de la pasta quand je cuisine une purée. Après jour, jour moi là, jour après jour, jour après jour. Ouh là là, ça part. Alors, jour après jour, Zertine qui me dit Youm, voilà, Youm ça veut dire jour après jour. On va lui faire confiance, c'est produit par Scar et Tug Dance. Wins qui dit moins bon que j'arrête, je trouve que c'est moins bon que j'arrête, mais après je déteste quand on compare des featuring entre eux dès le début, genre. Évidemment que c'est moins bon que j'arrête, je l'ai tellement saigné, comment je pourrais dire l'inverse? Le début du son, je le trouve un peu plat. Je me suis demandé quand est-ce que ça allait partir. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le refrain, c'est un espèce de passe-passe avec les voix qui sont doublées. Je trouve que ça se fait pas trop sur des featuring dans le rap français, que les voix sont doublées entre les deux artistes. Alors que là, on a quand même la preuve que ça passe bien. Et j'avais peur de pas aimer le morceau. Honnêtement, je me suis dit, waouh, ça part pas, qu'est-ce qui se passe? En plus, Kekra, il articule pas. Genre, Mega qui a dit, il avait la flemme d'articuler. C'est vrai que on comprend pas grand-chose. Déjà, quand il arrive sur le son, j'ai l'impression qu'il arrive un peu en décalé. Enfin, le couplet de Kekra, il est vraiment bizarre. Par contre, le refrain à la fin, quand la prod, elle part en crescendo, j'ai trouvé ça vraiment réussi. Et ça permet de rentrer un peu plus dans le morceau. Genre, ça, je le vois mieux passer en concert que J'arrête, par exemple. Si je dois reparler de l'Olympia, si il invite Kekra à son concert, je pense que performer ce son-là va plus entraîner la foule que s'ils avaient fait J'arrête. Même si J'arrête, ça reste quand même un très bon morceau. Celui-là, il dégage de la puissance. Chaque morceau, si on doit comparer les deux featuring, ils ont chacun leur spécificité. Et celui-là, il a quand même beaucoup de puissance. On sent qu'ils avaient déjà peut-être travaillé en studio, enfin c'est pas peut-être c'est sûr, mais qu'ils avaient déjà pas mal enregistré entre eux et ça signe un peu comme l'accomplissement des deux. Donc c'est cool, j'ai passé un bon moment avec la fin du son, au début un petit peu sceptique, mais moyennant parlant, et ben ça fait un bon morceau, donc je suis content. On est quand même sur une deuxième meilleure partie de projet. Allez, dernier son, Infini, c'est parti. Je grandis dans un décor étrange, je sais pas ce qui est bizarre et ce qui est normal. J'aurais pu peindre ma vie, en faire plein d'expos. Le jour où le ciel tombera, c'est qu'il y a les anges qui me guettent. Est-ce qu'ils m'enlèvent des mauvais points s'ils voient que je mène une vie de merde? Et dangereux, ils nous divisent. Je souffre donc je vis. Y'a que mon frère Badr que j'imite. Rouya, Anna cherche mes limites. Waouh, je traîne, j'ai trop traîné. Tu veux que je t'aime, j'ai trop aimé. Mes rêves guident mais pas mes jambes avancent toutes seules, comme si j'étais possédé. Je tourne en comme des hélices, maman je t'aime. Mais quand t'es pas là, je fais que des bêtises. Wow. Et c'est comme ça que se clôture Solsad avec ce très bon morceau Infini, produit par Tug Dance, Eleven, Boba H, Antoine Boré. Quand même beaucoup de monde sur ce projet. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on en pense de ce projet, les gars? Moi, je trouve que ça fait quand même plaisir d'avoir un morceau beaucoup plus puissant. On est quand même sur une espèce de drill. Par contre, il a samplé une comptine pour enfants, là. C'est pas une comptine pour enfants. Oh! Excuse-nous, Sam. Moi, je connais pas Savine Paturel. Hein. Mais attendez, on va mettre cette version-là. Je fais rien que Des bêtises. Zamdan, il a posé une drill là-dessus quand même. Hein. J'écoute pas souvent les paroles, mais là pour que ça me fait tilt, c'est que vraiment... Bref, donc Solsad, vite fait, j'ai une mini théorie. Là, comme vous pouvez le voir, on a cette belle cover avec la fleur. Jusque là, on est d'accord. Du coup, on a pour le mardi 14 et 15 mai. Il avait annoncé 2 concerts différents. Et bah je pense juste que je vais me taper ce Solsad là. Et donc du coup voilà. Là on a 14 mai 2024 Zamdan concert unique. Avec La Fleur qu'on retrouve ici. Et je pense que Zamdan va juste faire une deuxième partie d'album. Parce que on a quand même eu 2 ans d'attente pour 10 sons, faut le rappeler. Avec la concert unique. Et ce sera sûrement la Colombe avec une deuxième partie. Moi je vois que ça. Je vois pas pourquoi tu ferais 2 concerts différents. Enfin que t'annonces 2 concerts différents pour le même album. Je pense pas que c'est un réel intérêt. Un big 10 titres. Là, de la Colombe, on la voit pas ici. On voit La Fleur qui est présente sur l'affiche du 14 mai. Le 14 mai, premier projet.
Enfin, c'est la première date. Sur la partie 1, on a la fleur. Moi, je pense vraiment qu'on part là-dessus. Donc, on se retrouvera pour un stream pour la deuxième partie. Bon, s'il y a une deuxième partie, ça se trouve, la théorie, elle est complètement foireuse. Et je pense que c'est un album qui mérite une deuxième écoute de par ses transitions, de par le fait que couper morceau par morceau, couper les transitions, le fait que j'ai écouté l'album avec tous les avis de Twitter qui vendaient ça comme l'album de l'année. J'ai peut-être été un peu biaisé, il faudrait que je me réécoute ça au calme, d'une traite. Si deuxième écoute il y a, eh ben, je vous donnerai mon avis sur le stream de la deuxième écoute, savoir comment a un peu évolué mon avis, mais voilà. Après, je suis pas le seul à penser que c'est décevant, donc bon, voilà. Voilà les gars, un peu déçu.